S'il vous plaît, soyez comme du feu, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je n'ai pas plus bougé. Vous allez bien? Oui. Parce que je ne vous vois pas du tout. Vous êtes tout noir. Mais l'essentiel, c'est que vous soyez bien. Oui. Bien installé, Oui. confortable, le cœur léger, Oui. l'esprit léger. Parce qu'on va parler de choses sérieuses. Et que pour parler de choses sérieuses, il faut avoir l'esprit léger. Ah, j'ai oublié de faire ma prière. Je vous salue, Lilith. Vous êtes la première de la liste. La longue liste des femmes de mérite. Celles qui ont osé, quelle idée insolite, l'égalité avec les hommes, de demander l'égalité avec les hommes, sans limite. Et toi, Lilith, tu as osé, quand on sait le courage que ça nécessite, du paradis prendre la fuite. Ainsi, d'Adam, tu as dédaigné être l'acolyte. Pour cela, Lilith, tu es ma favorite. Lilith, tu es l'élite. Voilà. L'heure est aux prières. Quand l'heure est aux prières, c'est que l'heure est grave. Et vous savez pourquoi l'heure est grave? Le monde est bancal. Le monde n'avance pas comme il devrait avancer. Et c'est ça qui pose problème. Et pourquoi? Pourquoi le monde est-il à ce point bancal? Eh bien, je vais tout de suite aller dans le vif du sujet. Il faut trouver la raison. Je vais tout de suite vous dire l'objet de ma venue ici. Je voudrais juste savoir s'il y a des sorcières dans la salle. Ça va être difficile de les voir parce que c'est tout noir. Justement. Ah, merci. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Oh, il y a du monde. Y a-t-il des sorcières dans la salle? Il y en a pas? Oh, il y en a. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Parce que vous savez, on leur a fait une publicité depuis des lustres que beaucoup de sorcières n'osent se dévoiler. Et pourtant. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Hein. Quand on demande à une petite fille, alors ma chérie, tu veux faire quoi toi? Tu veux faire sorcière ou tu veux faire fée? Pourquoi? C'est super d'être sorcière. T'auras un balai, t'auras une marmite. C'est trop cool. Mais moi, je veux être fée. Bon, il faut dire qu'il faut la comprendre, la petite fille. Hein. La sorcière, en gros, c'est ça, dans l'imaginaire public. Je suis vêtue de robe noire. Je ne peux vivre que le soir. J'ai les os longs comme l'hiver et ça fait peur. Je suis sorcière. J'habite au château des fantômes. Et la cruauté, c'est mon royaume. De tous les diables de l'enfer, je suis la mère, je suis sorcière. Alors évidemment, la petite fille, on lui donne cette image de la sorcière et à côté, on lui montre une fée qui apparaît, qui disparaît à volonté, être surnaturelle, vêtue de voilage pastel, équipée de cet outil éminemment pratique et léger qu'on appelle la baguette magique. avec laquelle le plus souvent elle transforme les crapauds en prince charmant.
Évidemment, la petite fille. Et pourtant... c'est l'émotion. Et pourtant, les sorcières, on en a bien besoin. Et puis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, parce que c'est bien que les messieurs le sachent aussi, les fées, ça n'existe pas. Les princes charmants non plus. Alors que les sorcières, elles sont bien réelles. Depuis l'aube des temps, ça m'énerve. Depuis l'aube des temps, elles aident le monde à avancer mieux. Parce que depuis l'aube des temps, elles luttent contre une idée meurtricide. C'est cette idée qui empêche le monde d'avancer tout droit. Cette idée, vous savez laquelle c'est? Je n'ose la dire, je vais la mimer. Vous imaginez le monde. Vous voyez le bonhomme patate des petits-enfants avec ses 2 jambes? Le bonhomme patate. Il a 2 jambes. Ces 2 jambes, c'est l'humanité. Chaque jambe, c'est 50% de l'humanité. Première moitié de l'humanité. C'est-à-dire, ce sont les Femmes. Deuxième moitié. Ce sont les... Et entre les deux, idée meurtricide. Vous avez compris? Cette idée qui empêche le monde d'avancer correctement, qui le fait pas bancal. Les femmes sont aux hommes. Elles sont inférieures. C'est cette idée-là qui est dangereuse. Et vous savez qu'il y en a encore qui y croient. Il y en a même encore qui la répandent. Qui répond à cette idée? Qui répand cette idée? Vous n'avez pas une petite idée? C'est un courant qui existe depuis que la Terre existe. Ça commence par un M, ça finit par un O. Ce sont les machos. La machocratie. Alors, sans tarder. Excusez-moi, quand je m'énerve, je bois la tisane. La machocratie. Si. Je vous demande, sans plus tarder, de venir grossir les rangs de l'ONUS, Office national, ultra urgent, ultra utile, des sorcières. Alors, si vous devenez sorcière, et je recrute tous azimuts, des jeunes femmes, des grands-mères, des jeunes hommes. Et oui, parce qu'il y a parfois des hommes dans nos rangs. Vous savez qu'il y a des hommes qui sont acquis à cette idée, Dieu merci, sinon le monde aurait sûrement disparu depuis longtemps, qu'il est très dangereux de penser que les femmes sont inférieures aux hommes. Mais il y en a encore qui le pensent, ce sont les machos. Donc, quelle sera votre mission si vous adhérez à l'ONUS, si vous intégrez les rangs de l'ONUS? Ce sera, dans un premier temps, de les repérer. Y a-t-il des machos dans la salle? Pas forcément. Absolument non. Alors c'est un peu comme les sorcières, il ne peut pas forcément nous dire tout de suite. Alors, on va partir du principe, même si ce n'est pas la loi, comme toutes les règles, elle a une exception, que le macho, c'est quoi un macho avant tout? Avant tout, un macho, c'est un homme. Alors, c'est un problème beaucoup plus... Ça existe. On a isolé quelques cas. Je sais, c'est dur à accepter. Il y a parfois des femmes machos. Mais, comme pour les débutants de l'ONUS, on leur présente les cas les plus simples. Donc, un homme. C'est quoi un homme? Alors, un homme, accessoirement, c'est cette petite chose pleine de promesses. Oh, c'est un garçon! Oh! Oh, comme il est mignon! Oh, j'ai du petit garçon! Comment cette promesse de vie et de virilité peut-elle à ce point échouer et emprunter le chemin du machisme, c'est-à-dire prendre la mauvaise direction?
Parce que c'est quoi un homme si ce n'est... C'est quoi, pardon, un macho si ce n'est un homme raté? Un homme qui s'est trompé de chemin. Un homme qui a pris la mauvaise voie vers la virilité. Pour quelle raison? Nous ne le découvrirons pas tout de suite. Trop de mères, pas assez de pères, le contraire. Pas d'éducation, pas de parents. Notre objectif aujourd'hui, c'est l'urgence. Notre objectif, c'est de repérer les machos. Et une fois qu'on les a isolés, parce que c'est une épidémie gravissime, cette machite aiguë qui atteint beaucoup d'hommes. Elle menace l'humanité. Il faut donc endiguer cette maladie. Cette gravissime dégénérance de la masculinité, il faut y mettre un terme. Et messieurs les machos qui nous écoutez, dites-vous bien que vous aussi vous êtes en danger. Donc, vous avez un homme, vous le soupçonnez de machisme. Comment vous assurer qu'il est bien macho? Il y a des petits tests faciles. Alors on a toute une batterie à l'ONUS, mais je ne vais pas tous vous les donner maintenant. Juste quelques exemples. Déjà, présentation générale du macho. Déjà, vous allez voir, là, déjà comme ça. D'abord, le macho, il est plus. Le plus beau, le plus grand, le plus intelligent, le plus fort, le plus riche. C'est comme un gros ballon qui se gonfle. Et puis, en fait, il suffit souvent de pas grand-chose. Et ça dégonfle. Il faut juste trouver le... Exemple. Je crois que j'ai rayé ta Twingo. C'est pas grave. Si, c'est grave. Oh, mais tu n'es pas dans cet état. C'est qu'une voiture. Bon, voilà. Autre exemple. Là, c'est difficile pour moi, mais je vais faire le macho. T'as fait des courses? C'est quoi ce shampoing contre la perte de cheveux? Ah, c'est pour toi, chérie. T'as pas remarqué? T'as pas remarqué? Non. Oh, je perds pas mes cheveux. Un petit peu. C'est bien d'agir. C'est bien de prendre le problème à la racine. Oh, je perds pas mes cheveux. Hein. Voilà. Bon, vous voyez, le macho, il en faut vraiment peu. Vraiment peu. Hein. Après, il y a des tests vraiment ultimes. Par exemple, vous voyez, le macho, il est là. Oh, il y a quoi à la télé ce soir? Ah, ça fait du bien. Et vous feignez une faiblesse. Oh, je suis épuisée là, franchement, je suis épuisée. Ah, je crois que j'aurai jamais le temps de repasser tes chemises pour demain là. Hein. Que fait le macho dans ces cas-là, à votre avis? Il est là le macho. Il est à la télé. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. C'est pas compliqué, oui. C'est vraiment pas compliqué d'isoler les cas de machite aiguë. Quand vous les avez, hein, il faut agir. Il faut agir. Et vous allez me dire, mais comment est-il possible de guérir le macho et le refaire redevenir un homme, un vrai? Parce que c'est ça le problème. Hein. Lui, il ne voulait pas devenir macho. C'est pas de sa faute, c'est un peu comme une maladie qu'il a attrapée malgré lui. Il faut vraiment l'aider. Il ne pourra pas s'en sortir tout seul. Il a besoin de vous. Hein. Alors, déjà pour pouvoir l'aider, il faut comprendre une chose. C'est quelle image le macho se fait de la femme. Il se fait à peu près cette image-là. L'amour est une femme qui vous tire dans le dos avec la même main, qui caresse si bien avec les mêmes bras, qui vous serre si fort avec la même voix, qui disait je t'adore, je t'adore. Oui.
doutez bien, c'est une formation, ça prend du temps. Je suis sûre que maintenant que vous êtes au courant du danger que court le monde et de l'importance qu'il y a à lutter contre la machite aiguë, vous allez tous aller sur le site www.l'ONUSSauveLeMonde.com et vous en saurez plus. En attendant, je vous dis belle soirée et à très très bientôt. S'il vous plaît,